Coucou les abeilloux et les abeillouses, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette petite vidéo. Donc je vous souhaite une excellente année 2026, pleine de bonheur, de joie pour vous, pour vos proches, ainsi que pour nos colonies. Donc j'espère que nous allons avoir le moins de pertes hivernales possible. Il est vrai que cette année, le frelon a quand même été très virulent et a une tendance fâcheuse à nous abîmer nos colonies avant l'hivernage. J'espère que nous allons en retrouver le plus possible en bonne santé pour ce printemps. De ce que j'ai pu en voir, apparemment, chez moi, ça a l'air de s'être plutôt bien passé, mais j'attends réellement les ouvertures pour pouvoir contrôler tout ça. Je voulais vous remercier infiniment pour tous vos messages. Vous avez été super concernant l'opération de l'hernie. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont pensé à moi et qui m'ont envoyé des messages de rétablissement. Je vous remercie à nouveau infiniment. Donc, à savoir que ça s'est passé du mieux possible. J'ai eu la chance d'avoir un chirurgien qui était vraiment hors pair, quelqu'un qui prend le temps de vous expliquer, qui vous met les choses à plat, qui vous explique les bénéfices, les risques de cette opération, qui a vraiment été formidable, qui d'ailleurs, suite à de nombreuses discussions que nous avons pu avoir, s'est intéressé aux abeilles et est allé jeter un petit coup d'œil sur les vidéos. Donc au cas où il nous regarderait, je le salue énormément. Bonjour Romain, merci infiniment pour ton intervention qui a été vraiment digne d'un orfèvre suisse. Voilà, donc à savoir que j'ai à ce jour aucune douleur, aucune séquelle. Je n'ai même pas l'impression d'avoir pu avoir subi une intervention chirurgicale. Donc merci infiniment pour ton travail. Alors concernant nos abeilles, je ne sais pas où vous en êtes chez vous. Moi, habituellement, entre le 15 et le 30 décembre, c'est le moment du traitement varroa par dégouttement en acide oxalique. Il s'avère que cette année, étant donné la météo, ben, il n'est toujours pas fait, car j'attends des températures avoisinant les 9-10 degrés dans la journée pour pouvoir le faire, et sous condition qu'il n'y ait pas eu de gelée pendant la nuit. Or, pour l'instant, ben, on a quand même eu pas mal de froid ici en Dordogne. C'est pas très habituel, mais des -11, -12 la nuit, on n'est pas forcément habitué à ça. Et donc j'attends, apparemment, la météo nous annonce quelques jours enfin d'une meilleure température la semaine prochaine. Donc pour une fois, ça fait 26-27 ans que je traite entre le 15 et le 30 décembre. Et pour une fois, il y aura un petit décalage, mais je ne pense pas que ça puisse jouer sur l'efficacité du traitement. Bien au contraire, étant donné les forts coups de froid que l'on a pu avoir et que nous n'avions pas depuis des années, j'ai fort espoir que les rennes aient encore moins pondu que d'habitude, que les arrêts de ponte aient été plus importants que d'habitude. Et donc, je pense que notre traitement, j'espère, en tout cas, je suis un peu enthousiaste sur ce coup-là, n'en sera que plus efficace. Donc, nous nous retrouverons probablement la semaine prochaine. Si je fais le traitement, je ferai quelques vues et ce sera le moment aussi de dresser le bilan, de voir le pourcentage de perte hivernale. Hein. Je joue le jeu avec vous jusqu'au bout, donc vous rien de caché, vous saurez exactement combien de colonies j'ai pu perdre, quel pourcentage de colonies j'ai pu perdre pendant l'hiver. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de la saison 2026, à savoir que je compte bien poursuivre ces vidéos. À quel rythme, je ne sais pas trop. J'aimerais en faire une par semaine, mais rien n'est sûr, car je ne veux pas non plus faire des vidéos juste pour remplir quelques minutes sur YouTube, ça ne m'intéresse pas. Je ferai des vidéos dans la mesure où j'ai quelque chose à dire, quelque chose à faire voir. Sinon, aucun intérêt de vous rabâcher les mêmes choses d'une semaine sur l'autre. Donc je pense qu'au printemps, ça ne posera pas de problème puisqu'on va avoir quand même beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à faire voir.
Donc là, je pense que j'arriverai à tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Et peut-être que pendant la pleine saison, quand les opérations vont se répéter, je serai peut-être un peu plus... les vidéos se distanceront très certainement. Donc en ce qui concerne mes projets apicoles pour la saison 2026, la Jeannette, comment dire, a l'air d'être en pleine forme, la Noire également. Comme j'ai beaucoup de demandes actuellement, sachez qu'il y aura des essaims de printemps Jeannette. Il y a quand même un peu de stock et ils sont très beaux. Il y aura également des rennes Jeannette à la vente. Concernant la noire maintenant, il n'y aura pas de dessin d'abeilles noires à la vente pour la saison 2026, tout simplement parce que j'ai eu l'occasion d'acquérir de nouveaux terrains très isolés qui vont me permettre de coloniser tout un secteur en abeilles noires et aussi de pouvoir avoir de nouveaux ruchers de fécondation en abeilles noires. Donc c'est la raison pour laquelle je garde tous mes essaims parce que je veux avoir besoin de beaucoup de colonies, de mâles pour pouvoir féconder mes reines de la saison 2026. Il y aura quelques reines noires à la vente, peut-être un peu moins que la saison dernière puisque je vais également en avoir besoin de beaucoup car j'ai l'intention de faire beaucoup plus d'essaims en noir cette saison. Je pense, étant donné les demandes, en mettre un peu plus à la vente, enfin forcément plus que cette année puisque je n'en vends pas, mais un peu plus à la vente que les années précédentes. Donc pour la saison 2027, logiquement, il y aura également des essaims d'abeilles noires à la vente. Là, donc, sur le plan vente de rennes abeilles noires, j'ai énormément de demandes. Ça a tout simplement explosé. La saison 2025 a été très forte en demande d'abeilles noires, ce qui d'ailleurs m'a un peu déçu, car ça a entraîné aussi certaines dérives. Hein, je me suis rendu compte que des personnes m'avaient tout bonnement acheté des lots d'abeilles noires, avaient à la va-vite constitué des essaims d'hybrides, avaient tout simplement mis la reine noire dedans et avaient vendu avait vendu dans la foulée, dans les juste 2-3 jours qui suivaient, avait vendu à leurs clients des essaims d'abeilles noires en leur disant croyez-moi sur parole, dans un mois, elles seront noires. Et des essaims que j'ai pu voir en plus passer à des sommes astronomiques, à près de 300 euros l'unité. Et je n'ai rien contre les gens qui puissent gagner de l'argent après moi, mais je trouve que ça, c'est plutôt du vol. Car si demain j'achetais des rennes à quelqu'un pour pouvoir commercialiser des essaims, j'attendrai tout au moins un mois et demi pour être certaine que la génétique que la personne m'a vendue soit fiable. Et je pense que c'est quand même la moindre des choses. Je vais donc limiter un peu plus la vente de rennes noires et surtout sur un secteur donné. Hein, car j'ai eu pas mal de remontées et d'avis de conservatoires, dont le CETA de Savoie. Kelly, un petit coucou au passage. C'est toujours un très bon moment de discuter avec toi. C'est toujours très enrichissant. Et il est vrai que le CETA de Savoie et les pratiques de Kelly m'ont convaincu. C'est-à-dire qu'ils ont dessiné un périmètre et ils ont décidé de fournir des rennes noires sur ce périmètre-là et de ne plus en sortir. Ce que je trouve finalement très bien, car il s'avère que l'abeille de Savoie n'était pas forcément adaptée à la Dordogne, à la Bretagne ou autres, car ces régions ont déjà leur propre abeille. Donc en ce qui me concerne, j'ai pris cette décision également de ne plus fournir des rennes que sur le quart sud-ouest, Aquitaine. D'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse, sur mon site, j'y ai donc apposé une carte avec les départements dans lesquels j'enverrai dorénavant des rennes noires, car j'estime que le mode de fonctionnement des conservatoires est très bon et qu'il est un peu dommage de ma part, comme j'ai pu le faire l'année dernière, de diffuser des rennes noires un peu dans toute la France, alors que
je pense qu'en grattant bien, ces régions doivent avoir leur propre abeille noire et qu'il serait finalement dommage de quelque part de polluer leur génétique noire avec la mienne. Donc c'est la raison pour laquelle je vais rester dans le quart sud-ouest pour la saison 2026. Et d'autant plus que les demandes étant immenses, je dois avoir quasiment 10 fois plus de demandes que ce que je puis produire de rennes. Donc finalement, autant que ça reste sur mon territoire. Et également pour éviter les dérives que j'ai pu voir, donc la saison 2025, le nombre maximal de rennes noires à la vente sera limité à 10, ce qui me permettra d'en faire profiter le maximum d'apiculteurs, sauf, sauf si certains professionnels voulaient absolument reconvertir un cheptel en noir. Dans ce cas-là, je verrai ce qu'il est possible de faire et j'étudierai au cas par cas. Maintenant, si ce sont simplement des professionnels revendeurs d'essaims, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère, comment dire, faire profiter ces rennes à tous les convaincus que l'abeille noire est importante et qu'il faut la préserver. Donc, je préfère de loin multiplier les ventes sur mon secteur que d'en sortir ou que de vendre de très très grosses quantités à des personnes qui vont juste se contenter de les mettre dans des dessins pour les revendre. Voilà, donc c'est un peu ma démarche pour 2026. Peut-être ne plaira-t-elle pas à tout le monde, mais peu importe. Je préfère vendre moins, peut-être gagner moins également, mais être en accord avec ce que je pense et finalement euh, me sentir beaucoup mieux dans mes démarches. Concernant l'abeille noire, je vais également, vous aurez l'occasion de suivre ça avec moi. J'ai l'intention de partager ça avec vous toute la saison. C'est-à-dire que j'ai l'intention de diviser aussi mes abeilles noires en deux. C'est-à-dire que d'avoir deux pôles d'élevage d'abeilles noires, donc sur plusieurs ruchers de fécondation. Ça ne pose pas de problème. Par contre, d'avoir tout un secteur en abeilles noires où je vais, entre guillemets, laisser faire un peu plus la nature. Donc je m'explique. Tout simplement de garder, à partir du moment où les tests génétiques sont faits, que je sais que j'ai affaire à une colonie d'abeilles noires la plus pure possible. Donc dans ce cas, quel que soit son comportement, au cas où ce soit une abeille qui ne produise pas beaucoup de miel, au cas où ce soit une abeille qui soit un peu plus agressive que la moyenne ou autre, et bien dans ce cas-là, plutôt que de bêtement changer les reines, je vais amener toutes ces colonies sur un même secteur, car je pense que la diversité génétique est très très importante et qu'à force de sélection, on risque un peu d'épuiser des caractéristiques que l'on n'a même pas en tête aujourd'hui, parce que peut-être une colonie ne va pas produire beaucoup ou va être peut-être un peu plus nerveuse, mais à côté de ça, aura peut-être des caractéristiques hygiéniques formidables, ne tombera jamais malade ou pourquoi pas n'aura quasiment pas ou peu de varroa. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé dorénavant d'avoir un pôle avec toutes ces colonies d'abeilles noires, une grosse diversité génétique, quels que soient les caractères, pour les avoir de côté au cas où, et aussi pour les préserver, car j'estime que toute abeille a sa chance et doit continuer à vivre. Et concernant ensuite les, euh, comment dire, les abeilles que je vais garder pour la vente, pour constituer des essaims, pour vendre des reines. Je garde malgré tout un autre pôle à côté où il y a quand même une sélection de fait, car je comprends tout à fait que les apiculteurs qui m'achètent des reines aient envie d'avoir une récolte de miel ou aient envie d'avoir une abeille un peu plus douce ou autre. Mais je trouve très très important le fait de différencier en deux pôles ces élevages, de sorte à la fois
à préserver toutes les colonies, tous les caractères d'abeilles noires, et à côté de ça, à avoir une abeille un peu plus sélectionnée pour la production de miel, et en plus le fait de préserver, de garder des colonies, quel que soit leur caractère, ça me permettra également de repuiser dedans de temps en temps pour pouvoir améliorer ou redonner un petit peu de vigueur parfois à certaines lignées qui pourraient, à force de sélection, s'épuiser. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent, mais ça permet de garder quand même une grande diversité génétique. Ça permet également d'éviter la consanguinité. Et donc voilà ce que j'aimerais partager avec vous pour la saison 2026. J'ai hâte. On dirait une gosse qui attend ses cadeaux de Noël. Donc voilà le programme pour la saison 2026. Concernant la Jeannette, eh bien, je continue à l'élever, toujours avec grand plaisir. Et donc on aura aussi l'occasion de suivre ses colonies, de voir un peu ma sélection de printemps, car à savoir que les colonies qui étaient destinées à être des souches femelles, donc pour la saison 2026, seront donc mes souches à mâles. Et pour la saison 2026, j'ai donc commencé déjà à sélectionner en fin de saison des colonies qui pourraient être aptes à devenir des souches pour cette saison-ci. Donc on fera sans doute ensemble les tests, les essais, et ce qui fait que je vais, de la façon dont je vais les sélectionner pour pouvoir vous faire voir qui sera l'élu, quels seront les élus des ruches mères de la Jeannette donc 2026. Voilà, je pense que cette vidéo touche à présent à sa fin. J'ai vraiment hâte de vous faire d'autres plans que ça dans la nature avec les ruches et non pas dans une pièce comme celle-ci. J'ai vraiment hâte d'attaquer cette saison 2026 car le challenge est assez important et j'ai énormément de projets pour cette saison. N'hésitez pas si vous avez des questions sur votre apiculture. Comme d'habitude, je n'ai pas la science infuse, mais si j'ai réponse à vos questions, je me ferai un plaisir de vous donner des renseignements. Je voudrais aussi profiter pour faire petite dédicace, un petit coucou à Léo et Violette, hein, des Cévennes, qui sont venus me voir entre le Noël et la Nouvelle Année, hein, à savoir qu'ils avaient un peu de famille en Dordogne et m'ont contacté pour savoir si ils pouvaient passer me faire un petit coucou. Voilà, donc on a commencé à discuter en tout début d'après-midi et on a terminé qu'il faisait nuit. Donc c'était super sympa, un très très bel échange, de très belles personnes, des gens qui travaillent en apiculture d'une façon très très saine et qui ont des projets très sains. Je leur souhaite plein de bonnes choses pour leur futur, pour leur exploitation, car c'est quelque chose qui est en pleine construction. Et j'ai vraiment adoré échanger avec eux, donc je profite pour leur faire de gros bisous. Gros bisous également à vous tous. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous.